Mecaflux est un logiciel de calcul en mécanique des fluides appliqué à la réalisation de projets concrets. Ce logiciel est une boîte à outils dont les onglets principaux permettent d'accéder aux calculs les plus couramment utilisés. On peut distinguer dans la mécanique des fluides deux axes principaux, l'étude des flux internes et l'étude des flux externes. L'étude des flux internes consiste à dimensionner des réseaux hydrauliques ou aérauliques. L'étude des flux externes consiste à étudier les forces de traînée et de portance sur des profils aérodynamiques ou hydrodynamiques, ou bien uniquement des forces de traînée sur des profils géométriques plongés dans un courant de fluide. De nombreux outils sont disponibles et disposés suivant les besoins éventuels, par exemple ici un éditeur de fluide permettant de choisir un fluide lors d'un calcul de perte de charge régulière, ou bien accessible directement de le menu outils du logiciel. D'autres outils sont encore accessibles via des boutons sur le côté gauche de votre logiciel, comme ici par exemple l'outil de procédure qui permet d'afficher dans chaque onglet la procédure à appliquer pour faire le calcul. Par exemple ici en perte de charge régulière, en perte de charge singulière, on clique sur la procédure, elle s'affiche, on n'a plus qu'à suivre les instructions. Alors ceci est très utile pour les premières utilisations du logiciel quand on ne connaît encore pas bien l'interface. Ceci permet de ne pas perdre trop de temps à la prise en main. Une des utilisations courantes du logiciel étant le dimensionnement des réseaux de fluides, des outils ont été développés pour permettre des dimensionnements rapides. Par exemple ici, le dimensionnement d'un diamètre pour un réseau. Donc on connaît le débit dans le cahier des charges, on recherche le diamètre, et ici l'outil nous donne le diamètre le plus approprié par rapport à la perte de charge linéique communément admise. Et ici notre diamètre est directement utilisable. Vous pouvez donc créer votre réseau en calculant la perte de charge de ces éléments et l'enregistrer dans un inventaire des pertes de charge qui reprend donc les pertes de charge séparées de chaque élément du tronçon que vous avez calculé. Par exemple ici on a enregistré au préalable un petit tronçon et donc on voit dans l'inventaire de pertes de charge notre tronçon avec ces éléments. Cet inventaire de perte de charge est très utile pour faire par exemple une analyse graphique de notre réseau. Je lance ici l'analyse graphique de ce tronçon. L'analyse graphique nous permet de mettre en évidence les coûts d'exploitation en fonction d'une plage de débit. Par exemple ici on va tester ce petit tronçon dans une plage de débit de 1200 litres minutes. Il faut que je charge mon petit tronçon. Voilà. Je lance l'analyse graphique. Voici par exemple l'analyse graphique de notre petit tronçon qui met en évidence donc les coûts d'exploitation de notre petit réseau. Alors ces graphiques ne sont pas très lisibles, on aurait pu choisir d'avoir une échelle logarithmique pour nous permettre d'avoir plus de lisibilité. Ici il suffit de cocher et de relancer l'analyse graphique pour voir que les graphiques sont bien plus lisibles. Je vous invite à consulter le site internet et ses didacticiels pour en connaître plus sur le dimensionnement et les calculs de réseau avec Mecaflux. Nous allons voir un petit coup d'œil maintenant sur les calculs de traînée et de portance. Donc ici l'outil de calcul de profil aérodynamique ou hydrodynamique. Donc on rentre une incidence, on rentre une vitesse et une dimension d'aile. On lance le calcul ici pour de l'air. Et ça nous donne donc la traînée et la portance de cette petite aile. Il y a un éditeur de profil qui permet aux plus chevronnés, on va dire, de créer leur propre profil avec un générateur de profil NACA par exemple, qui permet en manipulant l'équation NACA de générer des profils NACA. Et le calcul de ces polaires est possible avec Xfold qui est intégré au logiciel. Alors Xfold lui est un logiciel gratuit téléchargeable sur internet. Une petite recherche sur Google, vous allez vite trouver. Donc voilà, le pilotage de Xfold se fait automatiquement et donc ça nous permet de générer les polaires du profil que l'on a dessiné avec le générateur de profil et de pouvoir l'utiliser dans Mecaflux pour calculer des ailes et des profils d'après ce qu'on vient de rentrer. Donc la polaire qui vient d'être calculée par Xfold.
On aurait pu décider de modifier légèrement le profil à travers l'éditeur en utilisant cet outil. Après, bien sûr, il faut lisser un peu les contours. Voilà, par exemple, et on aurait pu relancer le calcul des polaires. Ici, on va défiler un petit peu tous les profils géométriques de base qu'on peut utiliser dans le logiciel, et aussi des véhicules, par exemple, avec des CX pré-paramétrés. Tout ça pour nous permettre d'évaluer la traînée de ces objets dans l'air. Par exemple, même un arbre avec sa dimension. Donc, ça nous donne des idées un petit peu sur les forces des objets plongés dans un courant de fluide. Voilà, d'autres outils donc dans le logiciel. Donc l'analyse graphique, choisir le diamètre de conduit, diamètre équivalent, ça c'est tout ce qui est pour les flux internes. Pour les flux externes, on a le constructeur de profil. Pour les fluides, on a des aides un petit peu de calcul, viscosité. On a un petit outil pour faire des expériences qui permettrait de déterminer la viscosité. Un tube de Venturi, ça nous permet de calculer des tubes de Venturi. Si on voulait générer une aspiration avec un tube de Venturi. Bon. Je vous laisse donc consulter internet pour voir en détail toutes les fonctions des outils intégrés à Megaflux.